Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Et le fait du jour, c'est un peu, je dirais pas amusant, mais cocasse, puisque on est 3 ans après quasiment jour pour jour, après le premier confinement, et on reparle encore de l'hôpital avec la loi Rist, une loi qui parle notamment de l'intérim qui pourrait faire exploser l'hôpital. Nous sommes en compagnie du docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Bonjour Gérald Kierzek. Bonjour. Alors, pourquoi la loi Rist s'en prend-elle aux intérimaires ? Alors, la loi Rist plafonne en fait les tarifs d'intérimaires. Vous savez qu'il y a des hôpitaux, notamment des hôpitaux périphériques, qui tournent, des petits hôpitaux avec non pas des titulaires, mais avec des intérimaires. Ces intérimaires, c'est un peu la loi de l'offre et du marché, mais il y a quand même un syndicat des médecins remplaçants. Et ces médecins remplaçants étaient payés à des tarifs qui étaient variables en fonction des besoins, de l'urgence. Vous savez, ils sont vraiment la variable un peu d'ajustement. Quand il y avait des gardes à prendre, parfois il y avait des gardes qui se négociaient effectivement à 1 500 ou 2 000 euros les 24 heures, ce qui n'est pas aberrant, c'est du 65 euros de l'heure quand on ramène ça à un taux horaire. Et là, la loi Rist, du nom de Stéphanie Rist, qui est une députée, qui est une collègue en plus, qui est une rhumatologue, qui était une rhumatologue avant d'être députée La République En Marche, députée du Loiret, oui. veut plafonner en disant il y a des abus, donc on plafonne à 1 170 euros brut les 24 heures. Et quand on ramène à un taux horaire, ça fait 34 euros de l'heure pour des gens qui ont bac+10, qui font tourner des hôpitaux, qui prennent des risques, puisqu'on voit bien que ce sont des spécialités à risque, les urgences que je connais bien, l'anesthésie-réanimation, la gynécologie obstétrique, bref, toutes les spécialités qui ne sont pas pourvues, on va taper sur la tête de ces intérimaires. Alors, on en fait des espèces de boucs émissaires du système. On a l'impression que c'est à cause d'eux que le système de santé s'effondre. C'est un peu une fuite des responsabilités et c'est un peu facile de taper sur ces intérimaires qui ne font que dépanner finalement et on entend beaucoup de fake news à leur propos. Gérald Kierzek, est-ce que l'hôpital public peut se passer de ces intérimaires ? Non, on ne peut pas s'en passer ni sur le plan médical ni sur le plan paramédical. On a beaucoup d'infirmières. J'étais de garde encore avant-hier. Sur 3 infirmières, il y a 2 intérimaires. On voit bien que c'est pas les mêmes tarifs que les médecins, c'est des grilles qui sont différentes, mais l'hôpital ne peut pas se passer, les grands hôpitaux ne peuvent pas se passer d'intérimaires. Vous voyez que vous avez des hôpitaux comme l'hôpital Georges Pompidou par exemple à Paris, qui a des médecins intérimaires là aussi, mais c'est souvent des hôpitaux de proximité, périphériques, déjà dans lesquels l'offre de soins est compliquée, l'accès aux soins pour les patients est compliqué. C'est pour ça que je disais que ces intérimaires, ils rendent service. On a bien été content de les trouver, on est bien content de les trouver dans des hôpitaux difficiles où ils sont souvent tout seuls de garde le soir de Noël. Donc c'est juste un peu facile comme ça de leur taper dessus. L'inquiétude de cette loi Rist, c'est qu'il y ait des hôpitaux qui ferment tout simplement. Alors est-ce que c'est pas le projet finalement un peu caché qui est de dire ça va permettre encore d'écrémer et de fermer une offre de soins de proximité dans une logique encore technocratique? Alors François Braun parle d'intérim cannibale. Que pensez-vous de ce terme ? Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question, pourquoi il y a des intérimaires? Pourquoi on a besoin d'intérimaires? C'est parce que l'hôpital est incapable de proposer des postes attractifs, de garder ses médecins, d'avoir des médecins qui restent avec des plans de formation, un projet médical. Et donc, les intérimaires sont là parce qu'il n'y a pas de titulaire sur place. Enfin, il ne faut pas renverser le problème. Ce n'est pas à cause des intérimaires que l'hôpital n'est pas attractif. C'est parce que l'hôpital n'est pas attractif, c'est parce que l'hôpital maltraite ses personnels depuis des années qu'on a des intérimaires qui viennent dépanner et encore une fois augmenter l'offre de soins. Donc moi, j'aimerais bien que le collègue François Braun, qui est maintenant ministre et qui connaît parfaitement ce sujet-là, arrête sur ces plus confraternels et remettre un peu les choses à leur place, c'est-à-dire que il faut redonner de la bienveillance aux équipes, il faut redonner des projets médicaux et là on n'aura pas besoin de faire appel aux intérimaires. Gérald Kierzek, 34 euros de l'heure au lieu de 65, ça fait quand même un gros écart, c'est pratiquement moitié moins, c'est un tarif dérisoire. Le but, est-ce que c'est pas finalement de dissuader tout intérimaire de travailler dans l'hôpital public ? Bien sûr, mais donc du coup, ça va faire quoi? Ça va augmenter encore le taux de fuite de l'hôpital public. Je veux dire, les médecins, on en manque à l'hôpital public. Beaucoup de postes, des milliers de postes sont vacants dans les hôpitaux publics, particulièrement dans des spécialités difficiles. Et puis moi, j'aimerais vous dire quand même 65 euros de l'heure pour un médecin bac+10 qui a votre vie entre les mains. Vous trouvez que c'était un tarif qui était normal? Vous savez combien je gagne quand je fais une garde de nuit aux urgences? Non. Je gagne 250 euros brut pour 24 heures de boulot.
Vous croyez que ce sont des tarifs décents? On a la même chose avec les généralistes. Vous pensez que 25 ou maintenant 26,50 € comme c'est proposé, c'est un tarif décent? On a prolétarisé la médecine en France. On a fait des médecins des ouvriers spécialisés. Donc il ne faut pas s'étonner que tout le monde se barre de l'hôpital public, se barre de l'exercice de médecine générale parce que c'est un stakhanovisme. Vous êtes obligé de multiplier les consultations pour avoir un tarif décent. Regardez dans toutes les autres professions. Prenez le tarif horaire d'un avocat, c'est 65 € de l'heure. Non, même un plombier, c'est plus cher, soit dit en passant. Voilà. Si vous avez un plombier qui vient chez vous, rien qu'avec les frais de déplacement, c'est plus cher. Mais est-ce que finalement, avant cette loi, le bon filon, c'était pas d'être médecin intérimaire? Parce que vous avez dit le prix que vous touchiez pour une garde, 250 € brut pour 24 heures. Là, à 65 € de l'heure, c'était beaucoup mieux payé. Oui, sauf que dans mon cas, je suis praticien hospitalier, donc ça veut dire que j'ai des congés payés, ça veut dire que j'ai une assurance, une protection sociale, ça veut dire que j'ai droit à la formation. Les intérimaires, ils n'ont rien de tout ça. Donc c'était la compensation de cette précarité dans leur travail. Il n'y a pas de congés payés, ils n'ont pas de formation, et s'ils tombent malades, eh bien ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc à un moment donné, ça suffit. Un médecin, ça vaut un certain prix. Dans ce pays, il faut qu'on le comprenne, aussi bien en libéral que à l'hôpital, et il faut arrêter de maltraiter les soignants parce que demain, vous ne serez plus soigné par personne, ni par un intérimaire, ni par un titulaire, et c'est les patients qui vont en payer le prix extrêmement cher. Quelles seraient là où les solutions selon vous, Gérald Kierzek? Redonner de l'attractivité à ces postes hospitaliers, redonner la possibilité, payer correctement les médecins, leur donner un vrai projet médical. C'est sûr que ces hôpitaux, quand en permanence on vous dit on va les fermer, etc., comment voulez-vous motiver un jeune médecin, par exemple, qui est dans un grand hôpital parisien et qui en peut plus de cet hôpital parisien? Je pense aux gynécologues. Vous savez, exercer dans une usine à bébés, c'est pas marrant pour ces gynécologues ou même pour les sages-femmes. Mais ils vont pas aller prendre le risque d'aller dans un petit hôpital, une petite maternité, où vous avez encore un rapport, un énième rapport qui menace cette maternité. Donc redonnons une vraie pérennité qu'un projet médical, redonnons les manettes aux soignants. Il faut que les soignants ne soient pas que des ouvriers spécialisés, mais il faut qu'ils dirigent les hôpitaux. On va le rappeler, je vais le redire, j'ai rien contre les directeurs ou les directrices d'hôpitaux, mais ce ne sont pas des soignants. Il faut qu'on travaille en binôme et il faut qu'il y ait une direction bicéphale, et ça va redonner de l'attractivité au poste. Donc c'est pas une histoire d'argent, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est oui, payer correctement les gens, c'est leur redonner les manettes du système et leur redonner un bien-être, un espèce d'hôpital heureux où il fait bon vivre de travailler, parce que sinon tout le monde va partir. Gérald Kierzek, si tout le monde part, vous disiez que votre dernière garde c'était avant-hier ou il y a 3 jours, vous aviez 2 infirmières intérimaires sur 3. Si là maintenant les médecins intérimaires reviennent plus, il va falloir quand même des soignants parce que les gens se soignent pas tout seuls. Est-ce que la réintégration des soignants non vaccinés, ça pourrait être une option selon vous, puisqu'on sait que même s'ils sont pas vaccinés, c'est plus un problème de contamination, qu'on soit vacciné ou pas, on peut contaminer les gens? Alors, ça ne résoudra pas la crise de l'hôpital et le problème du manque démographique de médecins et d'infirmières, mais ça participerait, je pense, toutes les mains sont utiles, donc on a besoin de toutes les mains. Donc, je me suis exprimé, mais très tôt et avant même que la Haute Autorité de Santé ou d'autres se prononcent pour la réintégration des soignants. Ça fait des mois que je le dis. Ça résoudra pas la crise de l'hôpital, mais je parlais à l'instant de bienveillance. Ça permettrait de donner un discours d'ouverture et un message d'ouverture. Et je vous assure que nous, dans les services, que les gens soient vaccinés ou pas, qu'ils aient été à un moment donné exclus, nous a plutôt ulcérés. Et quand j'entends certains collègues sur les réseaux sociaux, c'est une minorité agissante qui stigmatise ses collègues aides-soignants. Je vous garantis que la majorité qui est sur le terrain, de toute façon, les gens ne sont plus vaccinés, on n'a plus un schéma vaccinal qui est efficace et on serait très heureux d'accueillir ces soignants. Alors Gérald Kierzek, c'est un quasi-anniversaire, le confinement, le premier confinement il y a 3 ans. On a l'impression que 3 ans et demi, on n'a tiré aucune des leçons de la pandémie pour l'hôpital. On n'a tiré aucune des leçons de la pandémie, notamment sur la crise structurelle. Je n'ai eu de cesse à votre micro de le répéter dès les premiers mois de cette crise en disant oui, il y a le Covid, mais on ne va pas tout mettre sur le dos du Covid. Et tout mettre sur le dos du Covid comme ça a été fait est une manière pour les politiques et la technostructure administrative de l'hôpital de se dédouaner des responsabilités du passé, et en particulier de la fermeture de lits de réanimation, d'hôpitaux de proximité, de services d'urgence. Donc cette paupérisation du système de santé, j'avais même écrit dans le Figaro la tiers-mondisation du système de santé. Elle est en marche depuis, sans mauvais jeu de mots politique, elle est en marche depuis quelques années. Elle s'est clairement accélérée aussi, ou en tout cas rien n'a été fait pour la freiner, mais on n'a tiré aucune leçon. Vous savez, il y a 2 leçons
qui sont majeures de cette crise du Covid et qui permettraient d'éviter d'avoir d'autres Covid ou autres d'ailleurs, parce qu'on aura d'autres menaces, et en particulier le vieillissement de la population qui est inéluctable. Un, c'est la crise structurelle et il faut rebâtir une médecine de proximité avec un médecin généraliste qui est pivot, rendre ce boulot attractif, les payer correctement mais leur donner de la valeur dans la société. Et c'est souvent des binômes avec l'hôpital de proximité, donc il faut recréer ce maillage de proximité, ne pas fermer les services et même en recréer. Et la deuxième leçon qu'on n'a pas tirée de ce Covid, c'est la prévention. Alors on nous bassine actuellement avec la prévention, mais la vraie prévention qui portera ses fruits dans 30 ans, c'est pas à la place de l'hôpital d'aujourd'hui. Donc on voit bien que ces deux pieds, on renforce le système curatif de proximité, on revalorise la médecine, les soignants en général, parce qu'il n'y a pas que les médecins. Et de l'autre côté, on mise sur la prévention dont on aura les fruits dans 30 ans, c'est-à-dire qu'on fait des coachs dans les supermarchés pour accompagner les familles les plus en difficulté à remplir un caddie. Et on connaît la difficulté avec l'inflation actuelle de remplir un caddie sain avec un porte-monnaie où ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est là où on aurait besoin justement d'accompagner les gens. Gérald Kierzek, il y a quelques années, on avait le meilleur système de santé du monde. Comment en est-on arrivé là ? Bon, ça, c'était un peu une foutaise, le meilleur système de santé au monde. C'était il y a 30, vieux 40 ans, c'était pas mal. Ouais, c'était un vieux sondage au classement de l'Organisation mondiale de la santé. Nous, ça fait 20 ans qu'on connaît la décrépitude du système de santé. Ça fait 20 ans qu'on alerte. Les grèves, c'était avant le Covid. Donc, nous, soignants, ça ne nous étonne pas. Alors là, ça a un peu mis en pleine lumière, on l'a pris en pleine face, j'allais dire, avec la crise du Covid. Mais on est dans un système qui se tiers-mondise. Si vous n'avez pas soit l'argent d'un côté, soit le réseau d'information, et souvent il faut les deux, vous n'avez pas les mêmes chances. Alors heureusement, on a encore un système qui est formidable pour l'urgence vitale. Ça dépend des endroits sur le territoire, parce qu'il vaut mieux faire son infarctus en plein cœur de Paris ou d'une grande ville, parce que votre artère sera débouchée, que si vous le faites au fin fond de la Lozère ou de la Normandie ou de la Creuse, parce que là, vous aurez un problème d'accès aux soins. Et moi, je veux bien que l'hélicoptère, mais l'hélicoptère, il vole pas toujours. L'hélicoptère, il est parfois souvent pris par d'autres interventions. Et donc, c'est une vraie perte de chance. Donc, ce système, il s'est, depuis des années, progressivement, il y a une déliquescence. Je pense que le fait que les soignants aient été exclus des décisions depuis des années et que le politique ait été exclu au profit d'une administration toute puissante, ça participe grandement à cette décrépitude du système de santé. Il faut remettre les soignants aux manettes. Il faut que le politique et donc les citoyens reprennent aussi le système de santé. Et il va falloir réinjecter de l'argent, mais c'est de l'investissement. Merci beaucoup Gérald Kierzek, médecin urgentiste, qu'on a toujours un grand plaisir à avoir avec nous sur Sud Radio. Merci à vous.